Bonjour tout le monde. Le sujet d'aujourd'hui concerne les lasers médicaux, notamment ceux destinés à l'épilation définitive. Alors, il s'agit d'un acte médico-esthétique permettant d'éliminer durablement les poils, parce que tout simplement, c'est contraignant de s'épiler régulièrement. En plus, c'est douloureux, ça peut donner des boutons, des cicatrices ou même des poils incarnés. Pour toutes ces raisons, le laser constitue une solution intéressante. Comment donc fonctionne ce laser épilatoire? Avant de répondre à cette question, il faut d'abord rappeler deux choses. La première, c'est que le poil est riche en mélanine, qui est responsable de sa couleur. Cette substance est la cible de la lumière laser. Deuxièmement, c'est que tous les poils ne poussent pas en même temps ni à la même vitesse. Ça veut dire que tous les poils passent obligatoirement par trois phases. La première, c'est la phase de croissance, durant laquelle la racine est très active et fabrique le poil. Elle est donc riche en mélanine. La deuxième phase, c'est la phase de repos. Le poil a fini sa croissance et reste attaché à sa racine. La troisième, c'est la phase de chute. Le poil se détache et tombe avant que la racine donne naissance à un autre poil. Le laser cible la mélanine. C'est pour ça que seuls les poils en phase de croissance sont sensibles à sa lumière. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin de plusieurs séances pour avoir un résultat définitif. C'est justement pour pouvoir cibler tous les poils durant leur phase de croissance à tour de rôle. Comment donc se passe une séance laser? Alors, 1 mois avant la séance, le patient ne doit pas pratiquer d'épilation à la cire ni à la pince pour avoir une racine complètement formée. L'utilisation du rasoir ou de la crème épilatoire est conseillée le jour de la séance ou la veille. La durée de la séance est variable en fonction de la zone à traiter. Ça peut aller de quelques minutes pour les aisselles jusqu'à 1 heure pour des jambes entières. La séance est considérée comme légèrement douloureuse grâce au système de refroidissement qui refroidit la peau en même temps que le traitement ait lieu. Le nombre de séances est variable en fonction de la zone à traiter, la couleur de peau, mais aussi le type du poil. En règle générale, ça peut aller de 5 à 10 séances espacées de 1 à 2 mois. Quelles sont donc les situations durant lesquelles on ne peut pas utiliser le laser? D'abord la grossesse, donc le laser est déconseillé au cours de la grossesse, non pas parce que sa lumière est néfaste pour le bébé, mais plutôt c'est le stress et la douleur de la séance qui peuvent déclencher des contractions et être responsables d'un accouchement prématuré. Comme on a déjà dit, le laser cible la mélanine, donc plus le poil est foncé, plus le laser est efficace. C'est pour cette raison que les poils blancs, gris ou blonds n'offre pas de bonnes indications au laser. Cette mélanine est présente également au niveau de la peau. C'est pour ça qu'il est interdit d'épiler des peaux bronzées. Pour les peaux mates à noir, il existe des lasers spéciaux pour préserver la peau. Un dernier point, le laser est utilisé depuis plus de 30 ans. Il ne favorise pas le cancer de peau, ni le cancer du sein quand il est utilisé au niveau des aisselles, ni la stérilité quand il est utilisé au niveau du maillot. Sa lumière reste très superficielle au niveau de la peau, sans aucun risque pour vos organes profonds. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.